give the word to Jeff Olson. And Jeff, I'm going to put you on the spot and introduce yourself. I don't mean to be rude that way. If you're wondering how you got invited to this, it was very informal, and it's thanks or blame people like Jeff, who I asked, and as well as Aaron and others. We have within the CompéTICA group partners that connect with on a regular basis, but we're aware that there are other people that are working in these areas, and we didn't want an event of 150 people, at least not at this time. We wanted a smaller group that made it manageable so that we could rub elbows and have nice conversations and connect substantively. And this is how it came to be. So if you know that there are people that are not here, but at the end of the day really needed to be here, by all means, this was not meant to be a sort of an exclusive club exercise. There's no membership card, or maybe Don has a membership card. But in any case. So I will be your timekeeper, by the way, today. And if I sort of, flash you 5 minutes, or if your conference chair is going to flash you 5 minutes, don't be offended if we're trying to keep everything to within 15 minutes or 30 minutes, however we allot it. We just really want, I want you to be thankful at 3:30 that I was able to get all this done within the time allotted. That is my objective, and that's it's not to be mean. And of course, anyone presenting here could have spoken 45 minutes easy. So we're trying to find that right balance. And I also don't want to sacrifice too much the networking time, the free time at the end. So, do you have any questions on the agenda and whatnot? So, without further ado, Jeff Olson, who many of you know, but for those who don't, I will let Jeff introduce himself. Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, mon nom c'est Jeff Olson, je suis directeur général des Labos créatifs. Les Labos créatifs, ça fait peut-être 2 ans qu'on opère. On est ici pour aider à promouvoir la créativité, l'innovation et aider aux jeunes à apprendre comment faire de la programmation. Moi, personnellement, c'est dur à penser, mais ça fait seulement 19 mois que je suis au Nouveau-Brunswick. Avant ça, j'étais dans la salle de classe. Je ne sais même pas comment commencer mon slideshow. Ah, voilà. Et voilà. Ça fonctionne? Oui. Devrait le faire. Non. Désolé, le laser fonctionne. Le laser fonctionne. Super, désolé, flèches. Alors, ce que j'aimerais faire, s'il y en a parmi vous qui connaissent, il y en a qui savent très bien ce que les labos créatifs font. Mais il y en a peut-être, aussi, c'est la première fois qu'ils entendent parler des labos créatifs. Super, au moins vous autres, ça va pas être plate pour ça, j'espère. Alors oui, c'est à propos de l'intégration de la technologie dans la salle de classe, mais c'est plus que ça. On veut vraiment initier nos jeunes à commencer à penser de façon vraiment novatrice, de créer avec la technologie, pas simplement d'utiliser la technologie. J'ai passé peut-être 8 ans en salle de classe et j'ai remarqué très vite que quand je regardais mes collègues qui enseignaient j'ai enseigné dans 2 différentes provinces, dans 4 différentes écoles, que mes collègues, eux, quand ça venait à la technologie, c'était simplement des smartboards ou des smartboards. C'était plus ou moins ça la technologie, l'intégration de la technologie dans la salle de classe. Puis, ma première job en enseignement, c'était les dispensaires. C'était dans un des endroits les plus pauvres au Canada. J'avais des élèves que l'isolant dans les murs, c'était des canettes de bière. Les robinets, c'était des... Je sais pas, non, même pas. C'est ridicule. Il n'y avait pas de déjeuner, il n'y avait pas de dîner. Puis on avait vraiment peur, comme le personnel à l'école, qu'est-ce qui arrivait à ces enfants-là quand ils allaient à la maison. Les industries primaires dans la région, c'était la pêche, le homard, ça c'est saisonnier. Il y a des pêcheurs qui font très bien. Il y en a d'autres, par exemple, que ça va très mal. Puis ensuite, les dispensaires sont connus beaucoup pour les champs de patates. Mais même là, ceux qui appartiennent aux grosses fermes, ceux qui ont les contrats avec les McCain's, puis les Cavendish, les Irving, ça va bien. Mais ceux qui travaillent pour les gros fermiers, ça va mal. Parce que, encore, c'est saisonnier le travail, puis le restant de l'année, il n'y a pas beaucoup de grand argent. Alors, moi, c'était au mois de mars 2013, peut-être. J'écoutais la radio, puis il y avait un monsieur qui s'appelait David Alston, puis Greg Hemmings à la radio, qui annonçait un documentaire qu'il venait de faire. Ça s'appelait Code Kids.
Puis sur la radio, il parlait de l'importance d'enseigner nos jeunes à faire de la programmation. Alors, il y avait quelqu'un au Nouveau-Brunswick que je connaissais dans le temps, qui me connaissait, tu vas se voir, puis ils ont téléphoné tout de suite, puis ils ont dit « Hey Dave, tu devrais le rencontrer, il y a un enseignant à l'Université qui fait exactement ce que vous discutez. » Puis je pense que ça travaille vite, du monde comme David Alston. Alors, moins de 2 jours plus tard, ils m'ont apporté au Nouveau-Brunswick, ils m'ont passé en entrevue. Puis ensuite, je retournais à mon école, j'étais tellement excité, il y avait d'autres monde qui faisaient la même chose que moi, qui étaient intéressés, il y avait la passion, puis ils voyaient que c'était important pour nos jeunes d'apprendre ça. Puis, alors j'ai demandé à mon directeur, est-ce que ce serait possible qu'ils viennent faire du tournage pour le documentaire de ce qu'on fait à notre école? Moi, je pensais que ça va être une belle occasion de célébrer ce qu'on fait. Parce que l'idée, c'était on va transformer la vision de nos jeunes ici à l'île du Prince-Édouard dans le temps. Oui, vous pouvez être fermier, oui, vous pouvez aller à la pêche, mais si vous voulez être astronaute, si vous voulez être ingénieur, si vous voulez travailler avec la robotique, vous pouvez faire ça aussi. Parce que le monde, ça change très vite. Puis mon directeur a dit, mais wow, attends, il va falloir parler au ministère de l'Éducation, puis au DG, aussi l'intendant du conseil scolaire. Puis ensuite, moi, je dis, quelles questions ils vont poser? Qu'est-ce qu'ils vont démontrer? Il y avait tellement peur de qu'est-ce qui était pour être dit ou pas être dit, qu'ils ont finalement dit non, on ne veut pas l'attention. Alors moi, je me suis dit, OK, c'est pas de fun ça. Je me sentais comme si je nageais contre le courant. Je me sentais comme si j'étais un des seuls enseignants dans la province. Puis il y en avait d'autres. Il y en avait eu d'autres avant moi. Puis à chaque fois qu'ils levaient leur tête, ils se faisaient cogner. Puis ils s'assoyaient parce qu'ils avaient essayé. Ça ne fonctionnait pas. Alors quand j'ai eu la chance de venir travailler avec les labos créatifs, j'ai dit OK, merci. On va voir les différences. Alors 19 mois plus tard, je suis ici. Et là, l'idée, c'est de vous raconter ce qu'on a fait durant les 19 mois que j'ai été ici. Alors ça a commencé avec un voyage en Estonie par David Alston, Johnny Boudreau. Puis ensuite à Finlande, pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur salle de classe. Comment est-ce qu'ils envisionnaient la technologie dans leur culture. L'Estonie, après que la Russie a vraiment, l'Union soviétique a tombé en morceaux, la vie était pas mal là en Estonie. Il n'y avait pas grand argent, alors vraiment ils ont tourné vers la technologie pour être capable de créer une nouvelle économie. Alors, quand ils sont revenus, est-ce qu'il y en a qui ont vu le documentaire Code Kids? Non? Je vous encourage à le visionner, c'est codekids.ca. C'est un documentaire de CBC. Ça a été créé par du monde du Nouveau-Brunswick. Puis de là, les labos créatifs. Alors, les labos créatifs, c'est un ensemble de plusieurs différentes choses. On parle de programmation, on a des projets créatifs qu'on appelle ça engage les jeunes, les enseignants dans la pédagogie active. Et on essaie de promouvoir un esprit entrepreneurial. Quand on parle d'une économie nouvelle, on parle de quoi? De mon point de vue des labos créatifs, c'est de créer une société qui va bouger des ressources naturelles, parce qu'on ne sait pas où ça va se rendre, ça, au moins que c'est le soleil ou le vent. Mais quand on parle du bois, de l'huile, des choses comme ça, on peut faire une migration de là à une économie où les propriétés intellectuelles, les nouvelles idées, en utilisant la technologie peuvent se faire. Je me souviens, une des premières fois que j'ai rencontré Denis, il était tellement passionné de la programmation que, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il t'a mentionné que tu sentais vraiment comme si c'était un super pouvoir, un pouvoir super puissant du 21e siècle. Parce qu'il pouvait construire n'importe quoi qu'il voulait. Il pouvait regarder n'importe quoi dans la communauté, dans la société, un problème, peut-être une idée pour se faire de l'argent ou pour aider les gens, puis il pouvait le faire. Alors ça m'excite. C'est ça, cette passion-là qu'on veut partager avec nos jeunes. Alors, le monde change toujours. À chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, nous autres, quand on parle aux jeunes, puis là, on est dans 2 provinces et demie. Je dis 2 provinces et demie parce qu'on travaille des fois sur l'île du Prince-Édouard, mais sans qu'ils sachent. On n'est pas là officiellement, mais on essaie de soutenir les enseignants que moi je connaissais dans mon passé, puis ceux qui ont monté de l'intérêt durant les 2 dernières années. Alors, on parle de robotique, d'intelligence artificielle, des automobiles autonomes, des drones, du logiciel, du matériel, comment le hardware et le software fonctionnent ensemble, l'énergie, l'Internet des objets. Vous connaissez à propos de l'Internet des objets, c'est tous des objets interconnectés. La réalité virtuelle, les imprimantes multidimensionnelles, les technologies métables et l'aérospatiale. Alors, quand on visite nos jeunes de la maternelle à la 12e année, soit ici, au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, on essaie toujours de, oui, livrer votre curriculum, suivez vos programmes d'études, mais si vous êtes capable d'intégrer un de ces thèmes ici dans vos projets pour engager vos jeunes, ça va nous aider dans le futur.
Puis on fait ça à travers de peut-être 4 ou 5 différentes plateformes. La programmation, parce que la programmation, le codage, ça touche un peu à tout. Nos labos créatifs, ça c'est genre makerspace. Alors ça c'est comme un rassemblement d'outils de différents, vraiment de différents secteurs dans la vie, soit que ce soit la menuiserie, même la plomberie, les textiles, la robotique, la programmation, les multimédias, ça rassemble tout. L'encadrement pédagogique, il y en a, vous autres vous en connaissez sûrement plus, mais de notre point de vue, puis il y en a beaucoup qui regardent la liste et disent, ben Piaget, Piaget, lui, c'était plus individuel. Alors on a choisi Vygotsky au lieu parce que lui, c'est plus, on construit notre compréhension avec le social. Puis avec les makerspaces, les labos créatifs qu'on fait, c'est vraiment, vraiment important qu'on apprenne en groupe, puis on s'entraide. Puis ensuite, est-ce que vous connaissez Seymour Papert, celui qui a commencé le MIT Lab? Ça, c'est un monsieur qui, 40 ans passés, il voulait que les jeunes utilisent des ordinateurs pour commencer à apprendre. Puis oui, 40 ans passés, les ordinateurs étaient dans la salle. Mais quand même, le monde, on dit de lui. C'est ridicule. John Dewey, quand je parle aux enseignants, d'habitude, ils pensent aux bibliothèques, puis le fait qu'on a utilisé le Dewey Decimal System pour classifier nos livres. Mais quand on regarde, je pense que c'était quoi, en 1800 quelque chose, il y avait le Pedagogical Creed, puis c'était l'idée de rattacher le monde que nos élèves connaissent avec le scolaire. Puis aussi mentionner quelque chose, puis je le traduis là, un peu, c'est que si on montre ou on enseigne nos jeunes aujourd'hui comme on a fait hier, on leur vole de leur avenir, parce que c'est pas réel pour eux. Alors, on connaît tous un jeune de 2 ans qui sait comment utiliser un iPad. Alors, si ce jeune de 2 ans-là sait comment utiliser un iPad aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire dans 20 ans? Il va quand même être capable d'utiliser un iPad. Mais va-t-il être capable de créer quelque chose comme un iPad? Va-t-il être capable de créer autre que les logiciels, des applications mobiles sur l'iPad? Probablement que non. On va avoir une société très, très, très paresseuse qui est habituée à avoir l'information aussitôt qu'ils peuvent, aussitôt qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec? OK. Je vais vous sauver de ce monde-là. La taxonomie Bloom, ça c'est très important parce que de notre point de vue, il faut que ça commence quelque part. Puis je pense que quand on regarde autour de notre système d'éducation, vraiment, on est pris ici. Puis on essaie de le changer, je sais, mais ça change vraiment, vraiment pas très vite. J'ai été capable de visiter, je pense, 15 différents conseils scolaires et districts dans les 2 différentes provinces, plus avec mon expérience avec les districts scolaires en Ontario, puis les conseils scolaires à l'Est-Saint-Saint-Loire. Puis, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont d'accord qu'on ne semble pas être capable de bouger, de se rappeler des choses? Alors, c'est comme nous autres, comme enseignants, on donne l'information aux jeunes. Les autres sont tous assis dans une petite ligne. Est-ce que vous connaissez Paulo Freire, the banking model of education, right? You deposit information in the student's head. Their job is to remember it. 6 months down the road, they might have a reason to regurgitate it, but chances are by that time they'll have forgotten how and what and why it might be relevant. Alors, on essaie vraiment, on met tout en base sur le rappel. Quand on regarde au labo créatif et nos projets, nous autres, on veut suivre le même modèle. Alors, on veut explorer, on veut permettre nos enseignants, premièrement, et nos jeunes, d'explorer la technologie et comment créer les choses, mais on veut les amener aussi à commencer à intégrer ça. Alors, quand on parle d'intégration, je parle comme les enseignants, on veut qu'ils intègrent la technologie dans le curriculum, plus que des smartboards et des projecteurs. Puis ensuite, apporter un point, un niveau où ils peuvent créer la technologie. Avec la programmation informatique. Alors, j'espère que c'est plus un débat. J'espère qu'on reconnaît comme une société que la programmation, c'est super important. Parce que, oui, il va y avoir des millions de jobs qui ne vont pas être remplis d'ici une décennie à venir. Mais on a quoi? On a déjà 6 millions de développeurs, 15 milliards de lignes de code qui s'écrivent à chaque année. Les salaires sont très bons. Alors, pour inciter les jeunes, c'est là. Tu peux avoir un job, tu vas te faire payer beaucoup, puis c'est le fun. Tu peux créer n'importe quoi que tu veux comme un super-héros. Mais c'est plus que ça. C'est une société, c'est quand même comique, mais une des choses que j'ai entendues, une des vedettes, Ashton Kutcher, est-ce que vous connaissez? On a fait l'heure de code 2 ans passés, puis un des prix, c'était un vidéo chat avec Ashton Kutcher, puis c'est une école de Caledonia qui a gagné 30 minutes à Ashton Kutcher. Puis il a dit quelque chose de vraiment intéressant.
Puis les jeunes de Caledonie étaient comme, wow, j'ai jamais pensé à ça. Ce que je partageais avec eux, c'est dans 20 ans, il va y avoir deux types de personnes. Ceux qui peuvent construire puis programmer des robots, puis ceux d'entre vous qui vont être remplacés par des robots. Puis vraiment, j'ai vu l'expression de ces jeunes, c'est comme, wow. Puis moi, tout de suite, j'ai pensé à les devoirs. Okay, les lignes de patates, les lignes où on enlève les coquilles des homards, ça va être robotique. Alors, qu'est-ce qui va se passer à cette population-là, puis ça au Nouveau-Brunswick, ou le secteur de, comment on dit ça, manufacturing sectors, toutes ces industries-là, la majorité vont être remplacées par des robots d'ici 20 ans. Déjà, on va perdre le plaisir de conduire nos propres autos, c'est les robots qui vont nous conduire. Alors, il faut y commencer à penser. La raison que j'ai inclus ces langues de programmation ici, on est très conscient, il y en a des centaines, puis des centaines, puis des centaines de langues, puis presque tout peut être accompli avec n'importe quelle des langues. Mais ça, c'est des langues de programmation qui sont présentement utilisées ici au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse par des jeunes de la maternelle à la 2e année. Alors, si on regarde Scratch, c'est un peu partout, c'est visuel, je ne sais pas si vous le connaissez ou non, ça aide avec la résolution de problèmes. Je vais en parler un peu plus tard. J'ai eu une expérience 2 semaines passées avec des jeunes de la 12e année. Vous connaissez Sir Ken Robinson, la vidéo sur YouTube qui a School Kills Creativity. Moi, j'ai toujours pensé, non, c'est pas vrai du tout. On devrait voir comment les jeunes qu'on travaille avec sont tellement créatifs. Mais j'ai rencontré une salle de classe de 12e année. Ils n'étaient pas créatifs. Ils ne savaient même pas comment résoudre un problème. Oui. How much time do they spend learning these coding languages? Depends on the teacher. Some teachers, including myself when I was in the classroom, it is almost a couple hours a day that they would be using some degree of coding. For a whole school year? Yes, for a whole school year. But then, because like, I mean, look at Scratch. Scratch, yeah, drag and drop, you're not learning syntax, but at the same time, a teacher can just kind of, just like a quiz and assessment. Why not let students create a Scratch interactive story or a game to present what they learned, and then the teacher can assess that. So in that sense, there's a lot of schools doing it. The youngest that I'm aware of, there's a teacher here in Fredericton on the Francophone side of things. She was grade 3, 4 students. At the end of all her science units, she just had them develop a Scratch program to explain what they learned in science, right? So in that sense, it's being used constantly. C'est important que programming should not just be taught in tech class or BBT or MSTE. Alors, l'idée que dans une classe de techno, c'est là où on apprend la langue de programmation, on ne veut pas faire ça. Nous autres, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est d'intégrer la programmation dans toutes les matières. We just had something called a code camp last week. On a eu 5 classes, 100 élèves, 5 à 7 enseignants qui sont venus nous voir au ranch Snyder Mountain à Sussex. C'est ça qu'on a essayé de partager avec les enseignants qui étaient présents, c'est qu'on peut faire des mathématiques avec la programmation, on peut faire de l'art avec la programmation, on peut faire des langues avec la programmation, ça se met partout. Alors c'est pas simplement pour faire des applications mobiles, c'est pas simplement pour programmer des robots, ça se fait pas simplement dans la classe de techno, on peut l'apporter partout. Puis le Math Lab, le Lisp, Clojure, ça c'est plutôt intelligence artificielle, puis faire des choses un peu avec le big data, des choses comme ça. Machine learning, des choses comme ça. Oui? Can you say anything else in terms of like emphasis? Like, do these all get what, 2 weeks or 4 weeks of time, or It depends on the teacher. Is there essential focus? It depends on the teacher. I can't. There's no cookie cutter answer for any of this stuff, right? Like, I mean, there's a grade 10 class in again Caledonia Regional High School, Ben Kelly there. They have created 3 apps already in Swift. So I mean, they're doing it more than a couple hours a week, right? Like they're doing it daily. So it's really hard. There's some kids doing C# programming up north in Dalhousie, creating virtual reality games. So it's kind of, it's hit and miss. As a province, it's not necessarily overtly in the curriculum yet. I know they're piloting a new, actually, it's going to be more than piloting. They've revamped the whole grade 11 computer science curriculum, which is really exciting. I was part of a process, Denny and a few others here were as well, where they got industry members to kind of come in, some teachers, some Department of Ed people, and just looking at the new curriculum for computer science, and I'm excited. I don't know, Denis, if you felt the same, but it's going to be a complete, like, shaking it upside down and shaking things out of the tree. Exciting to see. And there's good news coming soon for that, including some PD for teachers. Présentement, il y a seulement 3 enseignants au niveau secondaire qui sont certifiés ou qualifiés pour enseigner la programmation. So, right, so
Currently, in the province of New Brunswick, there are only 3 qualified or certified teachers to teach computer science. One of them teaches grade 3, which is cool, but I don't think he's doing much computer science in grade 3, unfortunately, which is a problem of its own. L'heure de code. Alors, 133 millions de jeunes ont participé à travers la planète. Moi, je suis très content de partager avec vous que le Nouveau-Brunswick, ça fait 2 ans de suite qu'on a fini en première place pour le montant de jeunes par capita qui ont participé à l'heure de code. Puis la Nouvelle-Écosse a fini en 2e place cette année. Alors les 2 provinces où les labos créatifs travaillent ont fini première et 2e place presque 2 ans de suite. Je pense que la Nouvelle-Écosse, la première année qu'on était là, on finit en 3e, en 4e place. Alors c'est encourageant de voir. Puis ce qu'on voit avec l'heure de code, c'est que les jeunes s'embarquent dedans. Puis même si les enseignants sortent de classe n'ont aucune idée c'est quoi la programmation, avec l'heure de code, au moins c'est un intro qui fait pas peur au monde, puis ils voient très vite que les jeunes vont embarquer dedans. Le Scratch que j'ai mentionné hier, comme j'ai mentionné hier, oui je l'ai mentionné hier, j'ai travaillé hier, ça fait 17 jours de ça que je travaille. Right, the hangouts with 150 kids. It was awesome though because the session, my colleague and I, Jacob, had been on a 17 straight workday stretch, and we love getting out of bed because just seeing the passion of the kids. So we went from staying overnight at a camp with hundreds of kids to on a Saturday, on a rainy Saturday in Miramichi, hanging out with Kevin at STEM Fest, and they were expecting 30 kids. And then all of a sudden we got an email last week, 60 kids signed up, 100 kids signed up. And like Kevin mentioned, there was 150 kids that showed up from Rexton, from Bathurst, all the way from Ontario people. Yeah, was there? Ontario there, yeah. That's crazy. Yeah. Right, on a Saturday for STEM stuff. It was great. And there was one session we ran with middle school kids. It was programming robots to do a soccer game. And it was the first time I tried it with high school students. I was a little worried. I thought, they'll be, this is boring. My gosh, they were hooting and hollering and giving each other high fives. They were more pumped about it than middle school kids. So I was like, my goodness, that was pretty cool to see. So Scratch, c'est une langue de programmation visuelle. Just drag and drop into place. You can program robots with it, all types of stuff. These are called Lego Redo. We have kindergarten kids that are automating Lego villages. Alors c'est plus simplement en maternelle construire un village en Lego. Là, on ajoute la robotique, la programmation avec. Il y a des classes dans la région d'Edmundston en maternelle qui sont fait créer des villages autonomes avec ça. Alors, c'est plus seulement une caserne de pompiers. Quand le bruit arrive, le camion sort, la porte s'ouvre automatiquement. Alors, c'est fun de voir. La robotique, EV3, NXT. Non, j'ai-tu perdu quelque chose? Je pense que c'est devant. C'est devant. Non, mais ça change pas. Les Mac, C'est intéressant de voir. So to answer your question, there's nothing systematic right now. There's just individual pockets of teachers throughout the provinces and the Maritimes that are actively trying to integrate programming into the schools and into the classrooms. And it's usually those 1 or 2 champion teachers that take it upon themselves to try to share programming with everybody in the school. So it's not, but there's a lot of accessible things. Kodu, c'est gratuit de Microsoft. C'est une façon de créer des jeux vidéo. Project Spark, qui est malheureusement, Microsoft vient d'annoncer la semaine passée que they're going to shut it down, which is too bad, because it was like the next generation of Kodu. On a Viswick qui vient du Nouveau-Brunswick. Drag and drop visual interfaces. Arduino, ça c'est, on appelle, c'est du C, C++, it's for microcontrollers. Alors les petits coordinateurs, grandeur, une carte de crédit. Puis même, il y a des modèles qui sont encore plus petits. Il y a une école à Miramichi that Ken works with, Miramichi Valley High School. There's a group of 3 or 4 students working on a Bluetooth baseball. So they're integrating these circuits with a Bluetooth capability to measure the impact of when the ball gets hit to try to figure out, I don't know, physics of the baseball. That same school, so Ashley Hallahan, vous êtes des chercheurs, je pense que ça c'est une des écoles que vous allez visiter pour, quand vous allez faire votre recherche sur les places fabricants. One of their students, 2 of their students presented something at an entrepreneurial challenge called the Défi des élèves super puissants. It was Project Steve, and it's literally a autonomous drone that streams 360-degree virtual reality video. And these kids are what, grade 11? 11. Yeah, it's wild.
So they're close to getting a prototype going. Probably a lot because of your help. Unity 3D, ça c'est un autre logiciel pour créer des jeux en réalité virtuelle. Unreal Engine, il y a encore. Je vais mentionner souvent les mêmes enseignants parce que c'est eux qui poussent ça. But what does actually Hallahan know about any of this stuff? He doesn't. Doesn't know any of it. He's an expert of none, but a really good communicator. Absolutely. Yeah. Ben Kelly, he started the country's first grade 12 dronography course where kids get credits to learn about drones and the regulations and the policies and different career paths and how to create and build drones and all the different applications. He's learning as he goes. Ian Fogarty, Riverview High School, he's got students getting recruited from all over the country doing all these crazy projects, getting them to Colorado and the States to do all these big talks. And he's the first to say, Jeff, my kids think I'm a genius. I know nothing. Ses élèves viennent lui poser une question, puis lui, il tourne ça de bord et dit, mais comment est-ce que toi, tu pourrais résoudre le problème? Puis ensuite, ils vont probablement sur Google, ils trouvent des réponses, ils reviennent, Mr. Foggy, you're a genius. Mais c'est comme ça qu'il faut. Alors, Paulo Freire, the banking model of education, you have to kind of turn that upside down if you want to do some of this stuff. Compétition Scratch, ça fait 3 ans de suite qu'on fait une compétition provinciale ici et en Nouvelle-Écosse pour les élèves intermédiaires avec Scratch. Ça, on fait en collaboration avec l'Université du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean. Ok, je parle trop. Il me reste combien de temps? Parce que je n'ai même pas commencé avec le fun. Oh, I'm done, all right. Okay, we're going to fly through the rest. Ok, Brilliant Labs, labo créatif. Ça, c'est les places aux fabricants. Alors, comme j'ai mentionné, c'est des rassemblements d'outils un peu de tous les différents secteurs. C'est vraiment pour promouvoir la créativité et des idées novatrices. Et aussi l'esprit entrepreneurial. Alors, quand je suis arrivé, on en avait 3. Ensuite, par la fin de la première année, on en avait 7, avec un 8e qui était mobile. Ensuite, on a sauté à comme une 20aine. Ensuite, on a monté à une 30aine. Là, on est rendu à une 40aine. Puis, il y en a 8 en Nouvelle-Écosse. Puis ensuite, là, ce qui se passe, c'est qu'on en a, je pense, une 20aine en Nouvelle-Écosse, puis une 40aine au Nouveau-Brunswick. Alors, on a 60 labos créatifs en différentes phases de développement. Alors, je ne veux pas que vous pensez que, OK, chacun de ces labos-là, des 60 labos, ont un peu de tout, mais on a commencé à accommoder où 25 000 d'équipement était déposé, vraiment échappé, on coupait le ruban, puis on s'en allait. Puis moi, comme enseignant, je me suis dit, non, on ne peut plus faire ça, ça va être de la poussière. Alors, ce qu'on a commencé à faire, c'est de petit à petit construire avec des enseignants, des équipes d'enseignants, puis on a fait ça par projet. Alors, disons que tu veux faire un projet en couture, un projet en technologie métal, on vous aide à trouver l'équipement, on fait votre projet, puis ensuite, peu à peu, vous rassemblez l'équipement pour faire une place aux fabricants. C'est le fun de voir ce qui se passe dans les places aux fabricants. Ok, des images de places aux fabricants. Chariot créatif, on a 18 chariots. Alors ça, c'est comme des petits mini makerspace and a cart. Call them just maker carts. Puis c'est un rassemblement d'équipements. Puis même dans ces petits chariots-là, il y a des machines à colle, il y a des imprimantes tridimensionnelles, il y a de la robotique, des choses pour faire de la programmation. Alors on a 18 qui voyagent d'école à école à travers le Nouveau-Brunswick. What would be the price of one of those? We started off at $2,500, and now they're up to about $4,000. But some schools, if their budget's $1,500, then we'll figure that out too. Les projets créatifs, on a fait des centaines, puis des centaines, puis des centaines de projets. Il y en a des petits de $50. Project guy is not here today, but Miles was helping a teacher out near Fredericton for a $50 makey-makey. Ce qu'on fait, c'est they were raising grouse in the classroom apparently, type of bird, and so they wanted to find out. They were doing some graphing and data collection in grade 3 math, and so they said, okay, what's the favorite color of the grouse? So they had a yellow bowl, a red bowl, and a blue bowl. Put some tin foil. Then every time that the grouse went and drank from the water bowl, it would log using a scratch project, kind of 1, 1, 1, 1. I think the favorite color was yellow. But right, like what a way for kids to integrate technology, do some math, deliver curriculum, and at the same time have an engaging, okay, let's skip all this stuff. Underwater robotics. Ashley Hallahan, again, the tech coordinator had to convince him to even try underwater robotics. Alors, il ne voulait même pas l'essayer. Puis là, ça a pris toute une différente
atmosphère. Là, la communauté s'est engagée, les élèves, en tout cas, il y a beaucoup de buzz qui se passe avec. Là, en Nouvelle-Écosse, on a des compétitions. It's called Mate ROV. So in Nova Scotia, it's really big. There's some underwater competitions, and they've got chances to win. So even this type of application, when you look at Arctic development and sending underwater robots, I'm hoping not just to look for oil, maybe some other stuff too, but la technologie mettable, Jacob Lingley, Jacob Lingley a travaillé avec une école à George Street. They've done a lot of different wearable projects. Liz Carmen vient de faire une belle robe. Il y avait une petite jeune qui avait des problèmes de cœur quand elle était plus jeune, je pense qu'elle a 9 ans maintenant, puis ils ont fait une robe. C'est une belle robe rouge. It was for the Heart and Stroke Foundation fundraiser. And comme les technologies métables étaient cachées sous la robe, mais on pouvait le voir à travers la robe. Puis c'était synchronisé avec le battement de son cœur. Alors il y a beaucoup de choses à faire avec. Les drones, ça se passe un peu partout. Ces applications-là, la réalité virtuelle, il y a des classes qui travaillent avec ça, les implants dimensionnels. Il y en a qui font du manger, il y en a qui font. Il y a même en Chine des influences dimensionnelles sur des voies ferroviaires, puis ensuite ça imprime des bâtisses en ciment, puis ensuite ils bougent ça d'un kilomètre, puis ça passe à l'autre côté. Alors c'est d'apporter nos jeunes à penser comment l'utiliser. Ça c'est un groupe à Pointe Verte qui sont après créer une maison avec un écran dimensionnel qui va être autonome. Underground. Les filles là, super puissant, ok, je vais sauter ça. Ah, Joshua, avez-vous entendu Joshua à Saint-Antoine? Un jeune de 9 ans. Il n'aimait pas l'école, il n'était pas trop engagé, il était dans son milieu. On avait mis notre labo créatif, il y avait François Léon, c'était pas sa compétence, qui était là une journée. La première fois qu'il a été dans le labo créatif, il a eu une idée pour créer un soulier pour un aveugle. Alors, 9 ans, là, ça y a plus de 30 minutes à avoir une idée pour un prototype. Puis dans 2 semaines, il y en avait un. J'arrive à l'école, il était coupé un tube dans son soulier. Non, il n'était pas sur son pied. Puis la majorité du monde dirait Hey, don't cut your shoe, what are you doing? Alors, au lieu, moi je lui ai demandé qu'est-ce que tu appelles faire, qu'est-ce que tu fais avec? Alors, c'était un soulier avec un capteur ultrasonique qui était pour avertir la personne quand il approchait un mur avec pour déclencher quelque chose de sonore. Puis là, ça a complètement changé la façon que ses enseignants comment ils s'intègrent dans son milieu. L'engagement, comme j'ai mentionné, on sait que l'engagement est là. On sait qu'intégrer des technologies puis offrir aux jeunes une occasion de créer avec la technologie dans le programme d'études, ça l'aide à capter leur attention et à développer plusieurs différentes compétences. Sauf qu'on est rendu à un point avec nos 60 labos, avec nos centaines de projets, avec les milliers de jeunes qu'on travaille avec, ça serait le fun que vous mettez ensemble pour étudier c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Alors, je suis très content que Victor a décidé on commence avec quoi? 6 labos qu'on va explorer, on va visiter puis observer, puis ensuite de là, peut-être encore plus, pour vraiment mieux comprendre et évaluer ce qu'on fait et comment ces compétences-là peuvent se partager avec l'entraide. I mean, like what we saw, like you've got a bunch of kids, sometimes the teacher just has to be the one to get out of the way and let the kids just help themselves avec l'entraide. Ok, je pourrais continuer pour un autre 3 heures. Ok, on va arrêter là. Pardon? Jeff, I'm speaking later. I'm happy to recover some of those minutes. And I do apologize for cutting this short. Let's take 2 questions, and then can you stay with us a bit longer? Moi, je suis ici jusqu'à midi. Jusqu'à midi. So we have a couple of breaks, so at least a half-hour break. So if you want to further the conversation, you can. But are there questions that are burning on your lips? Denny. Can you paint the picture 20 years from now? 20 years from now, I'm hoping that kids have gotten together and created an Atlantic spaceport launching rockets to Mars every day, right? Like, why not? As a province, a maritime area, like if they're not creating jobs, employment, solving societal problems with code, and with robotics factories booming, and Maritimes being a leader with this kind of stuff, then I think this initiative will have failed, right? And that's kind of, and the potential's there, and we're ahead of the curve. We've got people from BC, Yukon kind of calling us on a daily basis trying to figure out what are you guys doing and how can we do it too. And that's why we work 17 straight days. Just to follow up your question, what is in 20 years? I just
using my gray hair to say, don't forget what we had 20 years before. We had in all francophone schools, the mathematics. It's a mathematics curriculum which had coding in. Basic, logo, Surivik. Anyway, my kids in Quebec, I was a teacher in elementary school. Surivik, it's ubiquitous. Yeah. Okay, faut pas oublier, on avait ça dans toutes nos écoles francophones. Don't forget, we were discussing in '81 the idea of coding as a second literacy after reading and writing. Deuxième literacy. That's all materials in literature. We're trying to bring it in, so don't forget those lessons. Quand on parle d'innovation du futur, il ne faut pas oublier pourquoi est-ce qu'on a perdu ces belles idées qu'on avait déjà, c'était clair, à travers le monde. And sadly, because we all learned how to code, I'm 40, I learned how to code when I was in high school. And part of the reason David Altman and Dual wanted to reintroduce this into curriculum was because at some point we stopped trying to create technology and started learning how to use Corel and Microsoft Word. So then in your tech class, you're learning how to use somebody else's software. And it's trying to get back to where we once were, because those guys created this stuff learning in school, and then that's, yeah, in the last 20 years, it fell off the radar. Jeff, Last question. If you had a magic wand in the next 24 months, what other outside things, and it's less about what you're doing, but what other outside support or help would you need to get to the next level? This whole movement was created as a collective impact model. So private and public sector working together. So for example, we had a great synergy this past week. We had coding camps, which was a for-profit organization or business that does coding after school. We had Brilliant Labs. We had a business person that kind of donated his ranch for us to use. Right, so it's that collective impact model. So and expertise. So let's get as many community members and experts. The engineering society is getting involved more, thanks to Kevin and his. You get a chance later this afternoon, I think, right? Yeah. This guy's gonna blow you away. If you think I have a lot of energy, this is probably one of the few people in the Maritimes I can't keep up with. But there's so much wonderful things happening right now, and people with great ideas. But how do we kind of start connecting those dots and linking those things together? The teachers are willing, more now than ever, opening their doors and letting some of this outside expertise in, and just trying to collaborate and trying to find the resources so that, you know, at the end of the day, we have to be there for the student at whatever level they're at and bring them to the next step. But then the more partners we can, kind of, it's a village, right? So guys, thanks a lot.